Yo les gens, salut à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est Stizika. Donc aujourd'hui on va faire un unboxing, donc un déballage, donc d'un nouveau téléphone que je viens d'acheter. Donc la marque ici c'est Bluebo. Donc comme vous voyez là, Blubo, Bluebo S8. Donc là en dessous on a, allez, l'autofocus qui veut pas se faire. Donc là on a la couleur là, Made in Black. Voilà. Donc après les IMEI, sur le côté rien, en haut rien, et sur le côté bah, la fin du 8. En dessous, on a les spécificités. Donc tout ce qui est spécification et tout, donc tout ce qui est système, etc. Donc là on a le modèle S8. Donc c'est un MT6750T Turbo. Donc c'est un octa-core, donc 8 cœurs. Android 7.0 Nougat. C'est un écran 5,7 pouces en 18 neuvième. Donc c'est comme les Samsung Galaxy S8, c'est en 18 neuvième. Il a 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Il a double caméra à l'arrière. Il fait 16 millions de pixels derrière plus 3. Et devant il fait 8. Donc ça on l'a dit, MT, etc. Donc c'est un C-Sharp. C'est du HD+. Donc le HD c'est 1080 par 720 et là c'est 1440 par 720, donc c'est du HD+. Après on a une batterie de 3450 mAh, donc c'est plutôt pas mal. Donc après on a 2G, 3G, 4G, donc full 2G, full 3G, full 4G. Donc 4G on a B8, B9, B18, B21, B26, donc 800, 900, 1800, 2100, 2600. On a Wi-Fi, GPS, AGPS GLONASS. On a le capteur de proximité. Donc ça, on verra ça après. Double SIM, donc nano SIM. On peut étendre la capacité jusqu'à 256 Go avec une carte SD. On a une coque une coque en silicone déjà dedans. On a un guide, c'est de l'USB type C. Et un adaptateur USB type C vers jack 3.5. Et on a un chargeur qui fait recharge rapide. Donc on va déballer tout ça maintenant. Hop, je vous mets la boîte là. Donc on a le téléphone. Attendez, parce que c'est pas facile à enlever. Hop là. Donc ça, on a le téléphone là, donc je le pose là à côté. On verra ça après. Donc là, sur un berceau en carton. Hop. Donc à l'intérieur, on a une languette comme ça, donc on tire. Avec dedans, quand on ouvre, on a de la documentation. Le guide de prise en main rapide du téléphone. Ça, c'était un protège-écran qu'il y avait dedans. Ça, c'est la carte de garantie. Et là, on a la coque en silicone. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça protège l'écran. Il n'y a pas tous les smartphones qui font ça. Donc je la mets ici également. Hop. Donc, on met ça un petit peu. On range ça bien. Hop, hop là. Donc ça, c'est bon. Après, à l'intérieur, on a... À l'intérieur de la boîte, je vais vous montrer ce qu'on a. Donc on a ça, donc je vais vous montrer. Donc là, on a un petit slot. On a un petit slot pour ouvrir la trappe carte SIM que je vais vous montrer après. Donc il est là. Je le pose là aussi également. Voilà.
Allez, autofocus. Hop. Donc après on a ça. Donc ça c'est adaptateur. Donc comme vous pouvez le voir, USB type C. Hop, vers jack 3.5 parce qu'il n'y a pas de prise jack. Le câble donc USB vers micro USB, donc assez long, plutôt pas mal. Et le chargeur secteur, donc on va regarder si c'est de la recharge rapide. Ouais, regardez, c'est écrit là. Là, 5 volts, 2 ampères. Donc il y a bien la recharge rapide. Tac. Donc on va tout de suite allumer le téléphone après. Donc tac, on remet ça. Dans la pochette plastique. Hop, je remets ça comme ça. On met ça là. Je remets ça comme ça là-dessus. Hop. Donc on enlève le téléphone. Donc je l'ai déjà allumé, je m'en suis déjà servi hein, parce que je l'ai reçu jeudi, donc c'est mon téléphone personnel, donc voilà. Donc là il est emballé là-dedans et on referme la boîte. Hop. Donc je vais vous faire le tour du propriétaire. Donc là on a des LED de notification quand il recharge et qu'on reçoit donc des messages ou des notifications. Là on a là la grille de son haut-parleur quand on est au téléphone, la caméra devant en 8 millions de pixels, donc après l'écran vous voyez il est comme ça, donc en 18/9. Après derrière au dos on a dual flash, empreinte digitale, double caméra arrière, dual caméra. Après sur le dessus donc on a la bande ici de réseau avec le slot pour carte SIM, micro secondaire, sur le côté bouton on off, en dessous on a des bandes aussi, donc on a les grilles haut-parleurs, micro primaire, USB type C. Sur la gauche on a le bouton volume plus moins, et voilà. Donc on va l'allumer tout de suite. Hop. Donc, hop, on va mettre la coque en silicone tout de suite. Donc voilà un aperçu donc avec la coque. Donc ça rentre très bien. Donc voilà. Donc du coup on va essayer la rapidité de l'empreinte digitale. Donc là je fais mon code PIN. Hop. Donc là on arrive sur l'écran d'accueil. Donc c'est ça. Donc on va déverrouiller une première fois avec le schéma. Voilà. Et on va déverrouiller avec l'empreinte digitale. Donc hop. Encore une fois. Hop. Voilà. Donc c'est assez rapide. Donc l'interface. On arrive directement sur l'interface. Donc c'est une interface assez ressemblante à Samsung. Donc là on a donc l'heure, etc. Donc vous voyez 18/9 c'est comme ça. Après là donc on a tout ce qui est
Wi-Fi, les données mobiles, donc 3G, 4G, Bluetooth, vibration, etc. Donc vibration, sonnerie, etc. Donc voilà. Après, on peut modifier ça là. Donc c'est comme Samsung. Après, là, c'est les paramètres. Donc si je vais là, on est sous Android 7.0, donc Nougat. Voilà. Après, donc ça c'est bon. Là, dans la mémoire, on est à 1 Go sur 3 Go, donc on est largement assez. En stockage, on a 32 Go. Donc là, on a 4 Go 36 d'utilisés. Donc on a l'empreinte digitale. Là, donc là, on peut ajouter jusqu'à 5 empreintes. Voilà. Là, dans affichage, on a la Miravision. Donc là, on a mode standard qui donne l'image un peu plus foncée, brillant. Donc l'écran brille plus et il ressort plus. Et mode utilisateur, c'est comme on veut. Donc moi, je vais mettre en mode brillant. Et après, on a le contraste dynamique. Donc c'est où c'est contraste dynamique, c'est en brillant comme ça, ou alors c'est plus faible. Donc moi, je vais mettre un plus éclairci. Voilà. Donc après, on va passer donc sur du... je vais vous montrer. Donc là, on peut faire... Hop, comme ça me fait un écran tout en longueur. Donc on va aller sur en tout benchmark. Donc qui nous dit toutes les caractéristiques et tout. Donc nous, avec ce téléphone, on est sur du 58 970 points. Donc on est sur du début moyenne gamme. Le début moyenne gamme, on commence à 55 000. Donc là, on est sur du début moyenne gamme. Après, donc là, on va regarder le test LCD. Donc on peut voir que les couleurs, après, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais moi, je sais que je vois, les couleurs sont très vives. Le test au niveau des grilles. Donc c'est un très bel écran HD+. Voilà, après, ça c'est pareil, les couleurs aussi. Et là, on va essayer le test multifonction. Donc là, 5 touches. Donc c'est bien assez pour faire toutes les fonctionnalités. Donc là, on a tous les renseignements. Donc la marque Bluebo, modèle Bluebo S8, MT6755. On est en Android 7.0 64 bits. Le CPU, c'est un MT6750 Turbo. La puce graphique Mali 7 Mali T860. Résolution donc HD+, 720 par 1440. La caméra arrière, 16,3 millions de pixels. Giga de RAM, on est en 3 Go de RAM. Stockage interne, on est en 32 Go. On a 8 cœurs. On a 320 pixels par pouce. L'avant, on est en 8 millions de pixels. On a une batterie, donc 3450 mAh. Donc ça, je l'ai dit. Donc voilà. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Donc là, il y a pas mal de fluidité. Donc le téléphone est très fluide. Ça là-dessus, on peut pas lui reprocher. C'est pas ça qu'on peut reprocher. Donc là, on a la barre de recherche. Après, on peut faire comme ça. Hop, là, on a
ajouter un widget, un fond d'écran, organisation en lot, paramètres et effets spéciaux. Donc voilà, après on a l'horloge, donc c'est un peu iPhone et Samsung. Les icônes, on dirait les icônes d'iPhone. Et l'interface, c'est un petit peu Samsung. Donc c'est un petit mélange des deux. Et comme vous pouvez voir, comme sur iPhone, l'horloge indique vraiment l'heure. Donc là, l'horloge, donc nous, il est vraiment 11h24 et elle indique vraiment qu'il est 11h24. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc après, la caméra, on est en 16, en 16 neuvième. Donc derrière, on est en 16 millions de pixels. Vous pouvez le voir là, en 16 neuvième. Après, en mode vidéo, on peut filmer là-haut en 1080p, 720p et 480p. Donc 1080p, donc en Full HD. Hop, on a photo, mode beauté, face cut et on a le mode flou. Donc on fait l'autofocus sur la boîte, comme ça. Donc là, on a mis l'autofocus sur la boîte et à côté, on a le mode flou. Donc voilà, après on peut régler le flou si on veut que ce soit plus flou ou moins flou. Là, si on va dans le mode photo arrière, on a le mode ralenti, le mode panorama, filigrane, accéléré et vidéo beauté. Donc voilà. Après, si on tourne euh, la caméra en face, en facial, c'est en 480p la vidéo et on tourne en 8 millions de pixels. Donc voilà, donc après, je sais pas si vous pouvez voir, mais là ils mettent que c'est un écran donc incurvé. Donc il est incurvé, mais après on a on a des bords hein, quand même, faut pas croire. Là on a des petits bords. Donc leur protège-écran, ils ont mis un protège-écran avec, sauf que le protège-écran, comme vous voyez, il fait pas tout le téléphone, donc je trouve ça un peu bête. Mais bon, il a le mérite d'être là quand même. Donc du coup, on a un curvé là, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'épaisseur ici. Donc il fait 8,4 mm d'épaisseur. Donc c'est pas épais du tout pour un téléphone de cette taille-là. Le contour est en métal, hein. Donc c'est en métal le contour. Toc. Hop. On va aller là. Donc je vais vous faire écouter une musique pour entendre le son. Toc, donc une pub. Donc là on est en 720p. Ça va. Hop, on est en 720p et là le son il est à fond. On est à fond. Trop passionné comme le professeur. De mes je fais une confession. On accélère le processeur. Baiser le j'ai des billets comme des confettis. Là tu fais face au danger, on est confondus. Donc on a une bonne qualité de son. Donc ça va, c'est pas déplaisant du tout. Donc là, une vidéo en 720p. Donc c'est une bonne qualité d'image.
HD+. Donc ça va, c'est pas dégueulasse. Donc voilà. Donc bah, je vous laisse sur cette fin. Ciao les amis, c'était Stizika. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!